Ça fait partie du quotidien des Québécois, les festivals. Tout est une occasion pour faire un festival. Celui de la mouche noire, festival de la truite mouchetée, du petit poisson des chenaux, de la poutine, du cochon, festival de la truite, puis j'en passe, là, il y en a... il me semble que dans le dernier chiffre que j'ai entendu qui avait été recensé, c'était environ 600 festivals au Québec. Fait que c'est vraiment une marque de Une commerce. marque de commerce. Absolument. Et on est reconnu pour ça aussi. OK. C'est vraiment unique. Il y a plein d'événements qui sont maintenant rendus très importants. Le Festival du cochon de Sainte-Perpétue est un événement extrêmement rassembleur. Et là, on parle de festivals qui ont 30, 40, 50, 60 années d'existence. C'est quelque chose, là. C'est parce que c'est bien ancré dans nos mœurs et puis parce que ça connaît un certain succès que ça continue toujours d'exister comme ça. Moi, ma plus grande surprise, je dirais à vie, c'était le Festival Western de Saint-Tite. Le village de Saint-Tite, je pense que normalement, il y a 2000 personnes et il passe 400 000 personnes là durant le festival. La ville est complètement transformée. Si vous y allez durant le festival, vous ne vous reconnaîtrez pas du tout après. Et quand on va là, comme spectateur, comme festivalier, c'est comme si on participait à un film. Les gens autour de nous sont habillés par groupes comme en cow-boy. C'est extraordinaire. Il y a des compétitions de danse en ligne, du rodéo. Moi, je n'avais jamais vu ça dans ma vie. C'est vraiment, vraiment spécial. Moi, je croyais pas, tant que je ne l'ai pas vu, que ça se déroulait pas loin de chez nous. Les festivals, en majorité, pour ne pas dire en totalité, là, vivent grâce aux bénévoles. Le Carnaval de Québec a au-dessus de 1000 bénévoles depuis 50 ans. C'est du jamais vu. Où est-ce qu'on peut voir ça ailleurs? Dans une autre catégorie d'événements, ça n'existe pas. Alors, il doit y avoir un sentiment, il y a un sentiment de fierté, comme je vous dis, ça c'est clair, on l'a mesuré. Il y a un sentiment d'appartenance, c'est leur festival. Quand on va, par exemple, au Festival de la Galette à Louisville, là, moi j'ai un employé qui habite dans ce coin-là, c'est son festival. Alors ça, c'est très, très fort. Le besoin d'identité, puis la fierté que ces gens-là ont à nous recevoir, parce que ça, c'est un autre phénomène. Quand on va dans un festival à l'extérieur des grands centres, même quand on part de Montréal puis on s'en va à Québec, puis que les gens de Québec sont au courant qu'on s'en vient les voir, vous allez me dire, vous êtes commanditaire, mais c'est pas important. C'est de la visite. C'est du monde de l'extérieur. Puis pour eux, là, c'est vraiment comme de la visite chez vous. On est fiers d'avoir quelqu'un qui vient nous visiter. Puis c'est ça beaucoup, beaucoup. Et plus on s'éloigne, plus c'est important. Il y a un problème de relève en termes de personnes. Donc, il y a des gens qui sont directeurs du festival depuis plusieurs années, par exemple, et qui n'ont pas vraiment de relève quand ils vont vouloir prendre une retraite ou faire autre chose parce que c'est un travail à temps plein. Euh, le rôle d'un directeur ou directeur général ou président, peu importe quel titre ces gens-là se donnent, est méconnu. Méconnu parce que ça prend, c'est pas juste quelqu'un qui a le goût d'avoir du fun puis qui est capable de créer un événement. Ça prend quelqu'un qui sait compter, qui a le sens des affaires, qui a le sens des relations publiques, qui est capable de s'entourer d'une équipe solide. Bref, c'est une petite entreprise, un festival. Et on n'est plus à l'époque des grosses subventions. Là, j'ai une bonne idée, puis ça coûte 50 000 et puis j'ai besoin de 50 000. Ça ne fonctionne plus comme ça, ni au gouvernement, ni chez les commanditaires. Les gens se raffinent de plus en plus.
ont de plus en plus de critères pour dire, ben, il faut que je justifie ce que ça rapporte à mon organisation d'être commanditaire. Donc, les commanditaires se raffinent et les événements n'ont pas nécessairement tous suivi ce raffinement. On commence à reconnaître l'importance du rôle d'un directeur général d'un événement, parce qu'un événement génère des retombées économiques et sociales, des fois sociales plus importantes qu'économiques, mais des retombées importantes pour une communauté, particulièrement quand ça fait plusieurs années qu'un événement existe. Euh, Évidemment, moi, j'ai beaucoup d'informations parce que je suis dans ce domaine-là depuis maintenant 20 ans. Mais je me souviens quand Trois-Rivières perdait sa licence d'une course internationale. C'était terrible pour les gens de Trois-Rivières. L'événement vit encore, Dieu merci. Mais c'était terrible pour eux. C'était une très, très mauvaise nouvelle parce qu'au niveau des retombées économiques et sociales, c'est l'événement le plus important. Puis Trois-Rivières, c'est un grand centre, là. C'est pas un petit village. Puis même dans les petits villages, quand il y a un événement qui naît, pour les bonnes raisons puis de la bonne façon, les gens n'ont pas envie de le voir partir. Ça fait qu'il y a du travail à faire, je vous dirais, pour garder ces événements-là en santé, parce qu'il fut un temps où la vie était plus facile pour avoir et des subventions et des commandites.